du stationnement sur le nœud lavé, mais on sait que dans les périodes de pointe, les gens sont obligés de stationner sur le bord de la rue parce que notre stationnement est insuffisant. Donc, on espère, avec les nouveaux locaux, de pouvoir pallier ça. Aussi, c'est pas un secret, on voulait s'installer sur un axe principal. On sait que l'activité commerciale, de plus en plus, c'est sur le boulevard Frontenac, sans dénigrer le centre-ville et les autres artères, mais il y a beaucoup plus d'activités. Et comme on est devenu une caisse régionale, la caisse, on a des gens qui viennent de tous les milieux. Donc, important d'avoir un accès qui est rapide et facilitant. Aussi, on voulait regrouper nos expertises. Pour ça, quand on dit regrouper nos expertises, c'est qu'on a aussi des bureaux qui sont situés au centre-ville, l'ancienne caisse de Thetford, où est-ce que pas Valeur Mobilière, mais le centre financier aux entreprises est là. Donc, le centre financier va être regroupé, ainsi que Valeur Mobilière Desjardins, qui se trouve au 222 actuellement, ainsi que les bureaux de Desjardins Assurance Générale et Desjardins Sécurité Financière. Donc, dans une même bâtisse, on va avoir tous les services de Desjardins qui vont être inclus. Le projet, comme je l'ai dit, il va être sur le coin de la rue Sainte-Marthe et du boulevard Frontenac. C'est un édifice qui va compter, disons, 3 étages. Le sol, où est-ce qu'on va y retrouver les services communs, comme les salles de conférence, les salles de repos, de cafétéria pour les employés, ainsi que d'autres locaux qui nous sont utiles pour nous pour faire de l'entreposage. Au premier étage, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, on va y avoir l'accueil, ainsi que tout ce qui est automatisation, automatique, tout ce qui est les comptoirs, l'administration, le système téléphonique, le premier étage va être réservé à la planification financière, la gestion des avoirs, les prêts, tout cet étage-là. Et le dernier étage, le deuxième, ce sera les bureaux de Valeur Mobilière Desjardins, du centre financier d'entreprise, Desjardins Sécurité Financière, comme je le disais, et de Desjardins Assurance Générale. Donc, vous voyez, une bâtisse qui va être assez complète de tous les services financiers possibles. C'est une bâtisse de près de 50 000 pieds carrés. Donc, il va y avoir une façade de environ 185 pieds par 60 $. C'est un projet de près de 10 millions de dollars. Donc, c'est pas aussi gros que le parc des Moulins qu'on a vu tout à l'heure, mais pour nous, c'est un très gros projet. Au niveau du calendrier de la réalisation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le premier appel de terre a eu lieu hier. On devrait effectuer les travaux, devrait commencer d'ici 2 semaines au maximum. On prévoit la livraison de l'immeuble à la mi-mai 2012. Donc, on compte environ près d'1 mois pour déménager. Donc, normalement, l'ouverture devrait se faire aux alentours de la mi-juin, si tout va comme prévu. Au niveau des retombées économiques, eh bien, c'est sûr qu'on a été très, appelons ça en guillemets, très écologique. Vous vous souvenez, vous avez vu dans les différents médias qu'au lieu de démolir l'édifice actuel, qui était l'édifice naturel, on l'a déconstruit dans le but de récupérer tous les matériaux et en faire un autre usage. Et ça avait été confié à la firme ici de Roland et Guy Vachon. On a aussi, pour nous, c'est prioritaire, le contracteur qui va être associé à la construction de notre immeuble, c'est les constructions Excel, SM. Et je vous dirais que hier, on a finalisé pratiquement, je vous dirais, à 70 % tous les sous-contractants. Puis je vais vous dire que la majorité des sous-contractants vont être de la région ici, de la région de Thetford, de la MRC des Appalaches. On a dans la région d'ailleurs des firmes associées d'ingénieurs, donc Roche et Associés et SNC Lavalin, qui ont travaillé au projet. Donc, on a vu aussi, durant ma présentation, les 2 photos principales de la nouvelle immeuble. C'est sûr qu'on va accueillir durant la construction, c'est-à-dire qu'on va retenir nos travailleurs ici dans la région et on va accueillir aussi certains produits spécialisés de l'extérieur. Le but aussi de cette nouvelle immeuble-là, habituellement, on a, nous, si je regarde la dernière année, qui était une année exceptionnelle, on a eu une croissance de plus de 100 millions de dollars de volume d'affaires. On a un volume d'affaires total à la caisse de 1,5 milliard. Donc, c'est l'argent de monsieur et madame tout le monde qui est ici.
Donc, on est très satisfait des résultats, mais on vise dans les prochaines années à atteindre une croissance annuelle de 125 millions par année de volume d'affaires. Il reste les bâtisses existantes. Plusieurs se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les bâtisses existantes? Actuellement, on n'a rien qui est, comment je pourrais vous dire, canné, de signé. Par contre, on a déjà quelques projets qui sont tant pour la bâtisse qui est située sur la baie, tant pour le bâtiment qui est situé au centre-ville, qui appartient toujours à la Caisse. Ça suit son cours, puis on est confiant que d'ici la fin de l'année 2011, le tout devrait être transformé et voir à d'autres, ces bâtiments-là auront d'autres vocations. Ça met fin à mon explication du bâtiment, puis tout ce que je rêve, c'est que, comme on dit, qu'on soit dans le délai, puis de pouvoir tous vous voir dans nos nouveaux locaux en 2012. Merci.